Bonjour mes enfants en Christ, je m'appelle Pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Nous sommes situés à Niamey dans le quartier de Bobiel, plaque Aléry. Vous êtes invités déjà à nos programmes, nous avons les activités, nous avons le culte des réponses, un culte que nous prions pour tous ceux qui sont malades. Donc vous êtes invités et amène quelqu'un, amène un ami pour participer, pour louer notre Dieu avec nous. Amen. Nous sommes à mardi à 18h à l'église, chaque mardi à 18h, et le culte de dimanche aussi, le culte de célébration. Nous célébrons notre Dieu, le créateur de toutes les choses. À 9h commence le culte. Amen. Donc vous êtes tous invités. Venons ici dans le troisième jour de jeûne que nous sommes en train de faire. Nous allons méditer un peu ici dans un passage que Jésus nous enseigne et qui est tellement riche parce que la parole de Dieu est tellement riche. En venant ici vers Matthieu chapitre 5 verset 13, la Bible dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez ici, ma foi, cette passage que Jésus nous parle ici, elle nous amène à réfléchir et à nous poser des questions aussi. Ma foi chrétienne influence-t-elle nos idées de la vie et dirige-t-elle dans tous ces aspects? Est-ce que nos vies sont dirigées? Est-ce que je me déclare chrétien et adepte de la foi chrétienne, n'est-ce pas? Vous aussi, si vous êtes un chrétien, si vous vous déclarez chrétien, serviteur de Jésus-Christ, disciple de Jésus, la question que je me pose maintenant est: est-ce que ma foi chrétienne affecte ma conception de vie dans son ensemble, dans tous les détails? Est-ce que la foi influence dans ma vie, dans le quotidien? Est-ce qu'elle détermine toujours ma réaction et ma réponse à des choses spécifiques qui se produisent dans la journée? Ou bien, on peut poser des questions comme ceci. Il est clair et évident pour moi et pour tout le monde que toute mon approche de la vie, ma conception essentielle de la vie, en général et en particulier, diffère complètement de ce qui n'est pas chrétien, où ma vie est comme si ça doit être différent. Ma vie ne peut pas être la même chose de celui qui ne connaît pas l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Ici, si nous prenons ici ces versets et tous ces passages, la Bible nous enseigne. Parce que Jésus il commence ses sermons de la montagne en commençant par les béatitudes. Ceci décrivent des personnes totalement différentes de tout le monde, aussi différentes que la lumière diffère des ténèbres, de l'obscurité, aussi différentes que le sel diffère de la putréfaction. Si donc nous sommes essentiellement différents, nous devons être différents dans notre façon de toute voie, dans notre réaction et tout ce qui arrive. Je ne connais pas de meilleures questions qu'une personne puisse se poser et toutes circonstances que ceci. Parce que si nous ne posons pas de questions à nous-mêmes, comment nous allons changer, comment nous allons vraiment avancer, comment nous allons nous examiner. Lorsque quelqu'un vous dérange, demandez-vous, ma réaction est-elle essentiellement différente de ce qu'elle serait si je ne connaissais pas Jésus, si je n'étais pas un disciple de Jésus? Quelle était ma réaction? Rappelons-nous essentiellement que se trouve à la fin du chapitre 5, ici là. Qu'est-ce qui se trouve à la fin du chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu? Vous vous rappelez sûrement que notre Seigneur a posé les questions en ces termes. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Vraiment, mes frères, nous devons faire la différence. Nous devons être différents. Nous devons être vraiment différents parce que Christ voulait que nous soyons différents. Et si nous faisons seulement ce que les païens font, quelle est la différence?
Quelle est la différence? Un chrétien est celui qui fait plus que les autres. Et celui qui est absolument différent. Et c'est dans chaque détail de votre vie. Votre christianisme n'a pas pénétré. Euh, si votre vie n'est pas différente, le christianisme n'est pas encore pénétré votre cœur. Vous n'êtes pas encore disciple de Jésus. Vous êtes un chrétien d'un type très inférieur. Vous êtes un homme de peu de foi. Quand nous lisons les béatitudes, et Jésus ici, il commence son ministère. Il commence son ministère en enseignant la personne, ses disciples, ses serviteurs, à être comme lui, à être différent. Et je vous appelle ce matin à prier avec moi pour que Dieu nous fasse des chrétiens véritables. Amen. Tout ce qui dérange votre vie dans cette journée, vous allez agir différemment. Pendant ce jeûne, c'est pour que vous puissiez être capable de contrôler, de maîtriser votre cœur, votre esprit, votre âme et agissez tel comme Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie. Je te loue pour la vie de tous ceux qui écoutent et qui suivent ces émissions, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne les diriger. Oh Dieu, tu les as appelés, Seigneur, pour être une nouvelle créature. Ta parole dit, Seigneur, qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Oh Dieu, les choses anciennes sont passées, les comportements, l'attitude, les réactions, les pensées. Oh Dieu, les sentir, Seigneur. Tout cela, Seigneur, ton esprit en nous. Parce que ta parole dit, Seigneur, qu'au moment que nous t'acceptons, au moment que nous croyons que tu es Dieu et que tu es venu nous sauver de nos péchés et de notre état de chute, Père, ta parole dit que ton esprit conduit nos attitudes. Conduis mon frère, conduis ma sœur, conduis cette famille, conduis ce jeune homme, cette jeune fille, Père, cet enfant, à marcher selon ce qu'il faut, à marcher selon tes conseils, selon tes préceptes, selon tes principes, selon tes statuts et ta loi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et une journée bénie, prospère.